En fait, le temps pour moi, c'est du temps pour nous. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce 4e épisode, il sera question de me time, du temps pour soi. Autour de la table, il y a Fanny Gendrin et notre explorateur de la parentalité, Adrien Deviveur. Vous écoutez Entre Popote et Lessive, un podcast réalisé par Parentia. Alors la question, à 1000 balles, Fanny, est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi ? Alors, en fait... Non. Moi, je sais ce qu'elle va dire. Mais en Être fait, avec j'ai mes pas... filles, c'est du temps pour moi. Bah oui. Voilà, Oui, mais- c'était clair. Non, on a dit pour toi. Là, maintenant, on va attends, mettre les filles de côté. Du temps pour toi, Ouais. c'est quoi ? C'est aller chez le coiffeur ? Alors non, non. Moi, le coiffeur, ça, je trouve ça... Non, c'est pas du temps pour moi. Du sport. Non, je fais pas de Aller sport, manger au je resto avec devrais. des copines. Oui, je le fais de temps en temps. Ouais, Mais les filles vont avec. partir en week-end. Alors ça, non. Parce qu'en fait... J'adore. Eh bien, un jour, on a voulu. Oui. Un jour, quand Capucine est née, on a réservé un week-end à Paris. Et Je pleurais tellement sur l'allée qu'il a fait demi-tour en disant « Ah non, Mais ça va être non. insupportable ». Non, en fait... C'est dingue. Mais en fait, le temps pour moi, Bah, je l'ai quand je suis à la maison, avec mes filles, quand on fait des activités. En fait, on fait tellement de choses avec elles qu'en fait, c'est du temps pour nous. Et comme je travaille beaucoup, donc il faut savoir que mes horaires, je dépose des filles à l'école du lundi au jeudi, enfin du lundi au vendredi, je les dépose à l'école, et que du lundi au jeudi, je rentre, il est 20h. Donc pour moi, il est essentiel le vendredi de m'occuper de mes filles. On se fait un petit truc pizza. Et donc, en fait, pour moi, mon bien-être personnel, si ce soir-là, j'ai une activité, aller manger avec des copines et tout ça, ça va être pour moi être une contrainte, en fait. Le fait de passer du temps en dehors de mes enfants et de ma famille. Donc, en fait, ce petit temps pour moi qui serait « Oh, je vais manger avec des copines », deviendrait une contrainte et je le ferais avec un pincement au cœur. Et tu penses que c'est positif, ça ? Je vais peut-être poser la question à Adrien. Est-ce que tu as l'impression que c'est bon de faire ça, de en fait pratiquement jamais prendre du temps pour soi ? Alors, je sais que Parce tu vas que j'en dire... ai pas besoin, en fait. Oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai ça ? Est-ce que tu Oui. penses pas que les enfants ont besoin peut-être que parfois De les pas parents... voir leur maman, Ouais. bah, elle ne me voit pas beaucoup. Ouais, Ouais, mais peut-être qu'en fait, tu ne te rends pas compte, je ne sais pas, hein, mais que tu passes à côté de quelque chose qui pourrait être encore plus bénéfique pour toi parce que on pourrait éventuellement, je ne suis pas du tout psy, mais on pourrait éventuellement penser qu'il y a une sorte de fuite aussi. Le fait de ne pas vouloir être parfois seul avec toi-même ou être confronté parfois à des avis quand tu vas manger au resto avec des copines, etc. Et de te dire qu'en fait, ta bulle te convient et que tu n'as pas spécialement envie d'être éventuellement un peu dérangé dans Non, mais cet c'est pas ça. équilibre. C'est quoi. mon besoin, c'est quoi ? Le temps que j'ai. On n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Alors on le sait, on le lit partout, tout le monde le dit, tous les experts le disent. Le temps que tu passes avec tes enfants, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et donc je veux que le temps que je passe avec mes enfants, il soit de qualité et il soit rempli de plein de choses. Donc c'est certain que mon vendredi, mon samedi, mon dimanche, si je préfère 1000 fois avoir des copains et des copines qui viennent manger à la maison, comme ça, tout est regroupé. Il y a les copains qui sont là, on peut blablater, et les filles sont là. Donc, je préfère faire une balade. On va se balader, tiens, on fait une balade. Ah, on prend tous les enfants se baladent, on a le temps de papoter. Je préfère 1000 fois ce genre de choses que de me dire... Mais t'as pas l'impression que ça cache quelque chose Non, pas du tout. Soit que tu sois angoissé de ne pas être en présence de tes enfants. Non, parce qu'en fait, je suis pas beaucoup là, physiquement, au final. Quand je reviens à la maison et qu'il est 20h, j'ai Oui, mais raté... cette notion de travail est une notion d'obligation, entre guillemets, tu sais, dans la société dans laquelle Non, on mais vit. je pourrais changer. Je pourrais ne pas accepter ce qu'on m'a donné et de rentrer plus tôt, tu vois. Je pourrais avoir aujourd'hui trouver un travail qui me donne des horaires où je peux déposer mes enfants à l'école et aller les rechercher. Mais c'est vrai que je pensais à ça, je me dis, t'es tellement en osmose comme ça avec tes enfants et tout, t'aurais pu, toi, en fait, peut-être décider de travailler juste à mi-temps. Oui, c'est ça que j'allais Pour te passer demander. plus de temps, en fait, avec tes filles. Alors, oui, mais non, parce que j'ai un besoin aussi d'être non-stop stimulée. En fait, mon équilibre, c'est quoi ? C'est d'être... Je pense que dans la vie, l'équilibre, c'est peut-être c'est des schémas, mais encore mon côté structuré. Donc, c'est peut-être un tiers, un tiers, un tiers. Donc, moi, j'ai besoin, pour avoir une structure, d'être épanouie dans mon métier, d'être épanouie, de faire ce que j'ai envie de faire, avec le sourire, et d'avoir cet entrain, d'avoir « Ah, c'est chouette, on a de la chance » et tout ça. Le jour où je trouverai plus ce bonheur, en fait, ce bonheur dans mon travail, je serai plus spécialement hyper heureuse non plus à la maison. Puisque moi, j'ai besoin d'un équilibre. J'ai besoin d'être heureuse au travail, j'ai besoin d'être heureuse dans ma vie de femme et j'ai besoin d'être heureuse dans ma vie de maman. Et ces trois peuvent cohabiter. Il suffit juste d'être hyper organisée. Donc, mes 4 jours intensifs au travail, en fait, pour que je sois heureuse, j'ai besoin d'avoir ces 4 jours intensifs au travail. Mais pour être heureuse dans mon tiers maman, j'ai besoin d'être hyper heureuse, de les embrasser, de les sentir, Mais de alors, leur faire des bisous et des câlins. femme, il est où, ce tiers femme Ce tiers femme, il est partout.
Il est quand je suis maman, je suis femme aussi. Quand je suis au boulot, je suis femme aussi. Je suis dans la femme, il est partout. Il est dans le dîner qu'on va faire à la maison, où on va sortir la belle robe, où on va mettre le beau vernis, ce dîner qu'on va se faire au resto, où on va se faire un chouette resto gastro avec les filles. Et les filles, on sort la belle robe. Hein. Ah ben, maman, elle va sortir la belle robe. Et quand je sors la belle robe, maman, t'es la plus belle du monde. Après, tous les restaurants gastronomiques n'acceptent pas les enfants. Disney avec Fanny Gendrin, quoi. C'est incroyable. Je suis un peu une princesse Disney. Toutes les princesses sont en moi. Un univers dingue. Mais est-ce que tu as déjà eu des moments, Fanny, où tu te sentais submergée, où tu t'es dit, OK, là, j'ai trop de boulot, un type de burn-out parental? Non, jamais. Et peut-être qu'un jour, les gars, je vais m'en taper un immense et qu'on va voir dans les faits divers, j'ai tué mon mari. Non, je l'espère pas. Je l'espère pas du tout. Et je touche du bois, touchez tous du bois. Non. Parce que justement, j'ai cette structure. Je suis jamais sur le fil. Oui, mais attention, parce que ce genre de profils, justement, sont parfois les profils les plus à risque. Hein. Mais non, parce que tout est structuré. Ouais. Mais du coup... Oui, mais quand elles vont devenir grandes, elles vont devenir ados, elles vont commencer à un peu râler sur maman, ça va plus. Parce que tu crois qu'elles le font déjà pas maintenant. Oui, d'accord, mais il y aura plus ce côté fusionnel, peut-être même manque de respect. Je sais que ça fait partie des règles de base, tu l'expliquais, mais peut-être que tu vas être confronté à un moment donné à des difficultés qui sont des difficultés pas de désamour, mais en tout cas d'un rapport amour-haine un peu plus compliqué. Quoi. À ce moment-là, on verra peut-être les choses différemment. Un quatrième alors. Non. Mais aujourd'hui, je sens... Tu sais, c'est tout bête, j'ai déposé les petites ce matin à l'école, et donc la petite dernière, Victoire, elle m'a dit « Dis, ce week-end, tu nous lâches pas. » Ah bah oui, c'est ça en fait. C'est cette notion de « Maman, on n'a pas beaucoup vu de la semaine, mais le week-end, tu nous lâches pas. » Et alors, on est dans le canapé, on se regarde un truc. « Oh, tu nous lâches pas, oh, c'est trop bien. Et maman, on ferait pas du shopping. Et les filles, on va se faire du shopping. » On fait plein de choses. Et c'est vrai que j'ai des piles électriques à la maison. Donc en fait, on fait rarement... Parfois, il y a une de mes filles qui se lève et parfois, je me dis « Oh, les filles, les poules de luxe là-bas. Oh, j'ai envie d'un brushing. » Je dis « C'est vrai? Allez, venez, on va se faire un brushing. » C'est des trucs débiles, en fait, au final. Non, mais c'est sympa. Mais c'est une activité hyper rigolote. Oui, mais toi, Adrien, tu le disais, toi, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Nous, c'est une règle qu'on a, effectivement. Chacun prend son temps et pour nous, c'est très, très bénéfique pour l'enfant, en fait. On en est assez convaincus. Moi, c'est une évidence absolue. J'ai besoin de temps pour moi. Ce temps pour moi, comme le dit Fanny, ça peut parfois être un temps qui est en fait avec mon fils. Hein. Donc, je peux très bien, au lieu de faire 2 heures de padel, prendre mon fils sur mon vélo derrière moi et on part pendant 2 heures. J'ai eu un temps vraiment pour moi. Autant il était avec moi, autant c'était un temps pour moi. Par contre, j'ai aussi besoin parfois d'aller me faire un resto avec mes potes, de faire des grosses blagues de mecs. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. Mais je trouve vraiment, de nouveau, que c'est un équilibre qu'on a trouvé ici. Fanny, elle est hyper centrée en fait. Elle sait très bien ce qu'elle a besoin, elle sait très bien ce qui est essentiel et nécessaire pour elle. C'est ce qu'on disait en coulisses. Je me dis, tiens, si elle avait eu 3 mecs, est-ce qu'elle n'aurait pas eu de temps en temps besoin d'un petit peu? Peut-être, c'est différent. Ouais. Alors, il y a cette notion aussi. Moi, je bois pas d'alcool. Oui, c'est vrai. Je bois jamais d'alcool. Ça change vachement la donne. Donc, par exemple, quand je suis au resto avec des amis et tout ça, moi, il y a un moment où quand tout le monde est un petit peu pompette, honnêtement, les amis, on va parler comme les jeunes et je me fais yesh. Hein. Bah oui, évidemment. Complètement. Et je me dis, oh purée, je serai à la maison, là. J'aurais... je vais pas vous vendre du rêve. J'aurais pu faire passer l'aspirateur, faire 2-3 lessives. Comme ça, demain, j'aurais eu plus de temps pour moi. Mais évidemment. Et en fait, tout mon temps, je veux qu'il soit utile et rentabilisé. Tu vois, quand je vais au lit, c'est pour dormir. Et parfois, de temps en temps, pour faire l'amour. Mais ça dépend si mes lessives sont faites. Parce que tout est structuré. Hein. On fait les lessives le samedi et le dimanche. Ouais, et l'amour, c'est quel jour alors? Ça dépend. Ça dépend si je suis fâchée sur lui. Il ne faut pas qu'il rate sa semaine. Tu vois, ce serait dommage. Ah, désolé, chérie, t'es rentrée trop tard. Non, je rigole, évidemment. Tout n'est pas structuré comme ça. Enfin, pas tout. Et si maintenant les filles, on les dépose 24 heures, sont chez papy-mamie, t'es toute seule à la maison. Alors, je sais, tu vas nettoyer, ranger et tout, mais... Mais ça n'arrivera même pas, tu vas jamais. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. En fait, je viens d'une grande famille. Et donc, cette notion de... Je pense que j'ai cette faculté de pouvoir m'isoler même avec du monde. J'ai cette faculté au bureau. Je peux très bien être dans ma bulle pendant 40 minutes où j'aurais eu du temps pour moi, où j'aurais réfléchi. Je pense que c'est venant d'une grande famille où c'est ce côté, j'arrive à prendre du recul ou de la relaxation. J'arrive à m'octroyer des moments seule dans ma tête avec du monde. Si je me retrouve toute seule sans mes petites filles, déjà, si on va au resto rien qu'à 2, on ne fait que parler des filles pendant tout le resto. Ça n'arrivera pas, j'aime pas en fait.
j'aime pas. C'est pas que j'aime pas être seule. Hein, je peux très bien être toute seule. Je m'embête pas avec moi-même. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas voilà, je trouve pas utile. Il y a plein de choses à faire. Si je suis pas avec mes filles, j'ai envie d'être avec mes sœurs. Si je suis pas avec mes sœurs, j'ai envie d'être chez mes parents. T'as pas envie d'être seule, en fait. Mais mes parents sont allés chercher les filles à l'école aujourd'hui. Elles rentrent chez mes parents. Je vais faire dodo chez mes parents. Avec mes filles, ça va être trop bien. C'est Pierre Dagogo. Moi, j'aurais déjà 43 potes à la maison. Oui. Mais cette notion de solitude, moi, je l'ai connue et je l'ai appréciée depuis que je suis papa. Donc moi, je détestais, comme toi, vraiment être seul. C'est quelque chose ça ne m'intéressait pas, en fait. Pas que je détestais, mais ça ne m'intéressait pas. Je n'y voyais aucun avantage. Et depuis que je suis papa, justement, je me rends compte que ça me fait du bien parce qu'il y a pas pendant 1 heure, 2 heures, une petite voix qui dit toujours « Attention, n'oublie pas, il y a ceci, il y a cela ». Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis, ça permet aussi de se reconnecter un petit peu à soi-même et de se dire « Tiens, en fait, faire un petit bilan, quoi. Est-ce que la dernière semaine, j'ai fait ce que j'avais envie de faire au niveau pratique, mais aussi au niveau éducationnel? Est-ce que j'ai bien réussi ma semaine avec mon fils et tout ?» Je trouve que c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, je suis impatiente de parler de la vie de couple parce que quand on t'entend parler... Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, je me dis, t'es au resto, vous parlez que de vos filles, etc. Mais ton mari dans tout ça, il est content de ça ou j'espère, sinon il serait déjà plus là. Oui, mais il n'a pas envie de parler d'autre chose ou il se dit pas parfois, allez viens, on va à deux, non, on part parce un qu'on est week-end. fasciné par notre Ouais, rôle mais de vous parents. parlez du taf quand même, vous partagez le même travail. Mais oui, mais en fait, comme on partage le même travail, comme on fait partie du même milieu, comme on connaît les mêmes gens, c'est au quotidien qu'on parle de tout ça. Ah bah oui. Donc en fait, quand on est au resto, on parle pas beaucoup de boulot. Puisqu'en fait, le boulot, c'est ah tiens, c'était ton tournage, ah oui, tu sais pas quoi, Au téléphone aussi, on s'appelle beaucoup, on s'écrit tout le temps, donc enfin, on s'échange beaucoup tout au long de la journée. Donc quand on est à deux, un moment à deux, c'est vrai que on est en admiration pour nos filles, on parle de nos futurs projets, de lui ce qu'il veut planter dans le jardin. Nouvel et moi, aspirateur. Je fais, oui. Non, parce que ça, je me les achète moi-même. Ah ouais. Toute seule. Non. C'est ton C'est cadeau de vrai. Noël. Oui, et quand il touche à l'aspi, mon Dieu, mes amis, je me fâche. Alors que Mais n'importe quel quelle femme... bonheur pour lui. N'importe quelle femme serait super contente que le mec prenne la spie, quoi. Non, mais non. C'est ça qui est génial. Non, Et les machines non plus, il peut pas y toucher. Alors, Non, et les t-shirts reviennent trop petits. Les bah trucs, oui, il y a ouais. parfois, il n'est pas hyper Ouais. habile, mais il sait faire plein d'autres choses. Hein. Il fait un truc bizarre avec son doigt, il sait le tordre. Tu vois, ça peut être utile. Si un jour on monte un petit spectacle, moi je pourrais l'utiliser pour la première partie. Pourquoi pas. Eh bien justement, on va en parler évidemment de cette vie de couple, la vie de couple avec enfants. C'est le thème du dernier épisode. Merci à Parentia. Sachez que la Caisse d'allocation familiale vous aide et vous accompagne sur toutes les questions relatives à l'administration familiale. Rendez-vous sur parentia.be pour tous les détails. Parentia. Près des parents, dès les premiers instants.